Allô tout le monde, c'est Amélie de Otaku Manga Lounge. Je suis là pour vous parler des dernières sorties manga au Québec et aujourd'hui je vais vous parler du Gourmet Solitaire de Jiro Taniguchi. Bon, évidemment, le Gourmet Solitaire, vous savez bien comme moi que c'est pas une nouveauté. Mais pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que Casterman nous sort une magnifique réédition, hardcover, magnifique couverture, beaucoup d'explications aussi, et auxquelles ils ont ajouté un recueil de nouvelles qui s'appelle Les rêveries d'un gourmet solitaire et qui est écrit par le novelliste Kusumi. Alors le Gourmet Solitaire, c'est une des plus grandes œuvres, des plus connues de Jiro Taniguchi, du grand Jiro Taniguchi, qui est malheureusement décédé l'année dernière. C'est d'ailleurs à cette occasion que Casterman réédite tous ses plus grands chefs-d'œuvre. Bon alors moi je capote sur tout ce que fait Taniguchi, mais je capote particulièrement sur le Gourmet Solitaire parce que ça met en avant la bouffe japonaise, la gastronomie, toutes les spécialités, toutes ces choses qu'on adore. Notre gourmet, le héros de notre histoire, eh bien on le connaît pas du tout, on sait rien de lui, mais on va apprendre à le connaître au fur et à mesure des petites histoires. Parce que le Gourmet Solitaire, c'est vraiment des petites histoires qui font, allez, 3, 4 pages, des fois 6 maximum. C'est presque comme un rendez-vous qu'on prendrait avec notre protagoniste pour aller savourer ces mets délicieux avec lui. Fait qu'au fur et à mesure des petites histoires, on va finir par connaître son nom. On va savoir d'où il vient, ce qu'il fait dans la vie, pourquoi il est là, qu'est-ce qui l'amène à cet endroit aujourd'hui, qu'est-ce qui l'amène à nous raconter cette histoire. Et la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est qu'il va être en pause lunch, il est allé voir un client potentiel dans une ville, et puis après un rendez-vous professionnel, qu'est-ce qui se passe? On a faim. Donc on va suivre cet homme dans son quotidien, il pourrait être n'importe quel japonais, il pourrait même être n'importe lequel d'entre nous. On va le suivre dans sa recherche des bons petits plats, du plaisir gastronomique. Il a beau pas avoir beaucoup de temps, il a beau être en affaires, il va toujours prendre le temps de choisir, d'hésiter, de revenir sur ses pas pour prendre l'option qui paraît la meilleure. Alors le tout évidemment nous est apporté par les dessins magnifiques de Taniguchi. Taniguchi qui a toujours été très influencé par la BD franco-belge, qui a donc un trait différent de ce que vous avez pu voir en manga habituellement. Il utilise notamment énormément le procédé de la ligne claire. Au niveau des formes des visages également, on retrouve le style franco-belge et également dans le côté introspectif. Étant donné qu'on suit un personnage seul, il y a assez peu de dialogue et toute la narration se passe dans la tête de notre personnage qui se parle à lui-même, qui réfléchit, qui hésite, qui choisit la meilleure option. Bon, je vous mets en appétit? Bon, l'intitulé de ce plat, un bol d'anguilles grillées, unagidon, à akabane. Et celui-ci, une portion de nouilles géantes et raviolis chinois frits dans la rue Yakendana. Alors dans cette scène, notre héros se retrouve à l'hôpital, obligé de manger la bouffe de l'hôpital, mais honnêtement, un repas d'hôpital de même, je veux bien aller à l'hôpital tous les jours, j'ai pas de problème avec ça. Et toutes nos petites histoires sont découpées en chapitres qui se présentent comme ça et qui nous donnent déjà l'eau à la bouche avec toujours ici en bas une petite explication de ce dont on va nous parler. Voilà pour le Gourmet Solitaire, j'espère vous avoir mis l'eau à la bouche. Sur ce, bon appétit et à bientôt!